Bonjour, je suis Maryse et je viens, par la grâce de Dieu, encourager quelqu'un ce matin. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de cet encouragement, qui a besoin d'entendre ce que je vais lui dire. Et si tu écoutes, si tu prends le temps d'écouter pleinement et si tu crois, eh bien, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Parce que je viens parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans ce monde. Il y a toutes sortes et toutes formes de souffrances. Psychiques, physiques, spirituelles, mentales et qu'on sait encore, il y en a tout plein. Et dans ces souffrances-là, quand nous sommes dans ces souffrances-là, c'est très très difficile. C'est pourquoi nul ne peut dire ta souffrance, ah mais que ça que tu souffres, pour ça que tu pleures. Non, parce que la souffrance de l'un n'est pas la souffrance de l'autre. Et je ne peux pas minimiser la souffrance de l'autre. Parce que c'est lui qui sait ce qu'il vit dans son cœur. C'est lui qui sait quelle est la force de sa souffrance, de sa douleur. Et ce matin, je viens pour t'encourager. Parce que peut-être que tu as perdu un être cher. Peut-être que le mari ou la femme sur laquelle tu t'es tellement appuyé, ils t'ont tellement déçu. Et tu souffres. Peut-être que ton enfant est en prison et tu souffres. Peut-être que tu as été raconter ton histoire à quelqu'un, tu lui as dit je te fais confiance et la personne t'a trahi et tu souffres. Il y a différentes formes de souffrance. Peut-être que tu travaillais, tu étais bien placé dans ton poste, ou même si tu n'étais pas bien placé, mais aujourd'hui on te dit tu es le dernier, la dernière arrivée, on va faire des licenciements, tu fais partie des premiers qui vont être licenciés parce que tu es le dernier ou la dernière arrivée. Tu voulais construire ta maison, tu avais tout mis en place, et puis tu as été joué au loto, et tu as tout perdu. Il y a plusieurs difficultés de souffrance, il y a plusieurs manières de souffrance, et je ne viens pas minimiser ta souffrance, parce que peu importe que pour certains il serait comme ça, pour moi une souffrance reste une souffrance. C'est celui qui vit la souffrance qui sait ce qu'il endure vraiment. Peut-être que tu as déjà pleuré et tu as déjà même cherché du secours un peu de partout. Tu as été vers tes amis, ils t'ont fermé la porte, ils n'ont pas eu le temps de t'écouter, ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps de t'écouter. Ou alors ils ne peuvent pas t'aider, eux-mêmes ne savent pas quoi faire pour toi. Tu as été près des organismes. Les organismes, personne encore n'a voulu t'écouter. Mais quoi qu'il en soit, peu importe là où tu as été, la seule chose que tu te dis aujourd'hui, moi je vais peut-être en finir, c'est bon, je ne peux plus, je suis découragée. Il n'y a pas de solution à mon problème. Il n'y a pas de solution à ma souffrance. Je crie, je pleure, personne ne m'entend. Je voudrais te raconter une histoire qui est une réelle histoire, c'est pas une fausse, c'est une vraie histoire, mais elle se trouve dans la Bible. C'est l'histoire de Pierre qui, au travers de la persécution, va être jeté en prison par le roi Hérode. Ça se trouve dans le livre de Actes 12. Il va être jeté en prison. Il n'a rien fait, parce que des fois tu n'as rien fait et tu te trouves dans une souffrance, alors que tu n'as rien fait. Il va se trouver mettre en prison. Mais avant cela, Hérode là, il va faire tuer certains et Pierre va être mis en prison. Je veux te dire que tu es peut-être dans une souffrance et peut-être c'est atroce, c'est vrai, je compatis avec toi en ce moment. Mais ce que je veux te dire, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. D'abord, ne décourage pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et celle qui te parle, c'est de quoi elle te parle. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je le répète. Celui qu'on a tué là, il est mort, il ne peut plus rien faire. Mais Pierre, il a été jeté en prison. Il y a encore de l'espoir. Il a été jeté en prison avec 4 escortes de soldats qui l'entouraient, qui le gardaient. Il a été mis en prison avec des soldats près de lui, enchaînés. Il n'avait rien fait, il avait juste parlé de Jésus. Il professait juste Jésus. Mais pour certains, c'était mal. On l'a mis en prison. Et on va me dire que dans ce texte, au verset, excusez-moi, parce que je fais en direct là, au verset 6, on va dire que Pierre dormait entre 2 soldats. Alors Pierre est en prison et il dort. Peut-être que toi, tu n'es pas dans cette prison physique comme une prison, mais tu es dans d'autres formes de prison qui font que tu souffres. Tu réfléchis, tu cherches du secours et tu as même perdu le sommeil parce que c'est trop fort pour toi.
Et même des fois, tu dis, c'est plus fort que moi. Mais là, dans ce texte, on me dit que Pierre dormait. Waouh! Comment dormir alors que on l'a mis en prison parce que dans quelques jours, on va le tuer. Il va mourir. C'est ça la fait pour lui. Et lui, il dort. Donc voilà, je viens t'encourager au travers de ce texte qui se trouve dans Acte 12, que tu pourras commencer au verset 1er jusqu'à où tu as envie de t'arrêter. Pierre est dans une grande souffrance et il dort. Oui, Pierre est dans une grande souffrance et il dort. Il dort. Il dort. Mais toi, tu n'arrives pas à dormir. Tu es inquiet pour l'avenir. Tu es inquiet pour ta situation. Tu es inquiet parce que toi, tu as peur de mourir. Tu es inquiet. Je voudrais te dire qu'il y a une possibilité que les choses changent dans ta vie. Il y a une possibilité que les choses soient transformées dans ta vie, quelle que soit la souffrance par laquelle tu passes. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, lorsqu'il est dans ta barque, lorsqu'il est dans ta vie, il peut changer les situations. Alors ce matin, peut-être que tu me diras, oui, mais j'ai Jésus dans ma barque. Et je souffre, je crie à lui et il ne me répond pas. Voici ce que je vais te donner comme quelques conseils à mettre en pratique. Je voudrais te dire en tout cas que tu vas t'en sortir. La fille qui te parle là, Marie, elle en a vu et elle en est sortie. Et elle sortira encore et encore et encore. Parce que des épreuves, des souffrances, il y en aura encore. Je ne vais pas te promettre qu'il n'y en aura pas. Je te mentirai. Il y en aura encore. Mais tu peux t'en sortir. Donc, j'ai envie de te dire, ne laisse pas le doute déjà entrer dans ton cœur, t'envahir. Crois en Jésus. Loue-le. Loue Jésus. Loue Jésus. Rends grâce à son nom et à sa merveilleuse personne. Fais-lui confiance parce qu'il agira si tu lui fais confiance. Demande à Dieu un réma. Un réma, c'est une parole que tu lui demandes, une parole qui va t'encourager, qui va te fortifier. Et quand tu as cette parole, tu t'appuies dessus. Quand Dieu te l'a donnée, tu t'appuies fortement dessus. Elle se manifestera. À tes côtés, tu as des frères et des sœurs qui peuvent prier pour toi, qui peuvent intercéder pour toi. Appelle-les. À celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. À celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Ne désespère pas. Le Dieu que tu sers est fidèle et il t'aime. N'oublie jamais cela, il t'aime. Fais-lui confiance. À celui qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, je veux lui dire que Jésus, oui, est l'ami fidèle. Appelle-le à ton secours. Demande à Jésus de venir entrer dans ta vie. Abandonne-lui toute ta vie. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Quand tu feras ça, il te donnera la joie, il te donnera la paix, il te donnera la tranquillité, même dans l'épreuve. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. À celui qui lui fait confiance, il ne sera jamais déçu. Et je veux te dire juste que Dieu, à lui, rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile pour lui. Il a dit que quand les choses seraient impossibles aux hommes, à lui tout est possible. On a peut-être prédit qu'il te reste 6 mois à vivre, que tu as une maladie qui est incurable, qui est génétique. Moi, je te dis que Jésus est capable d'enlever maladie génétique, maladie incurable. Tu souffres parce que tu as perdu un travail. Il est capable de te donner un travail meilleur que celui que tu avais auparavant. Tu quittes parce que ton mari ou ta femme t'a quitté. Mais il est capable de faire ce mari ou cette femme revenir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, Dieu est capable de changer la situation. Il faut juste que tu crois. Il faut juste que tu crois et que tu lui fasses confiance. Je te parle. Je suis passée par des situations où je croyais que tout était fini pour moi. Me voici en train de te parler, t'encourageant ce matin. Parce que c'est possible. Crois seulement. Crois en Dieu, crois en Jésus. Appelle-le. Et il agira dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Et il a dit qu'il ne donne pas sa gloire à un autre.
Ne cherche pas le secours ailleurs, mais viens chercher le secours au pied de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, étends ta main sur cette personne qui m'a écouté. Quelle que soit la souffrance par laquelle elle passe, Seigneur, tu es capable de gérer cette situation. Tu l'as fait pour les disciples, tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour beaucoup d'autres et tu peux le faire pour cette femme, cet homme qui écoute cette parole. Merci Seigneur de faire glorifier ton nom au travers de l'exaucement de ma prière. Sois loué, sois glorifié, béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Demeurez bénis.